autre Voilà. chose? Ouais, écoutez, petit point solution alternative. Heu, Ah ouais. Ah solution ouais. alternative à la déprime, ambiante et au fait de foutre, le sbeul ou alors de s'inscrire dans évidemment, vous pouvez rejoindre le parcours démocratique et foutre le sbeul de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous, on est pour un sbeul de tous les bords et j'allais foutre ça dans le chat, du live. On peut aller là-dedans. Donc c'est juste pour faire un point sur pendant ce temps-là, où est-ce qu'on en est sur la solution Ah, je vais alternative des pouvoir parler des fils, satellites. Je vais pouvoir parler des satellites aussi, des putain, salétites, yes. ouais, des salétites et des Des salémites saletites, qui sont les les formes de saletites, les dans saletites, les mec. cavernes. Et Elon Misplay, voilà, please up, my starship, Mmh. cuck me Elon cuck Misplay. Alors ça, c'est méprisant, tiens. Ça, moi, je tiens à le dire, monsieur Loulou, c'était méprisant. Donc c'est juste pour dire, voilà, malgré l'explosion de la fusée, SpaceX a fait énormément de progrès. Donc en gros, là, on est sur l'option, don't look up, c'est-à-dire en gros, le plan B des riches, quoi. Parce que bon, soyons très clairs, heu, c'est dans le Kojip-punk, vous croyez vraiment, que dans le monde de Kojip-punk dans lequel on vit, vous croyez vraiment que ça, c'est notre plan B pour nous? Enfin, je veux dire, non, ça, c'est le plan B des riches actuellement, il marche même pas. C'est-à-dire on est dans un monde moins, stylé au niveau du fantasme technologique que déjà une dystopie badante comme comme Don't Look Up. Ce qui quelque part peut-être rassure, parce que du coup, ils arriveront peut-être même pas à s'envoler et du coup, quand on prend les 600 milliards de tonnes, voilà, Ouais, on a mais une non, mais en partie fait, nous, on peut de CO2, c'est il y a une déjà le partie Koji des tonnes Punk, de il est CO2 minable parce que genre déjà nous, on n'a pas la gueule de Leonardo DiCaprio, quoi, donc ouais, voilà, quoi. déjà, le Kojipunk, il est minable et puis en plus, comme on le rappelait, où sont nos bras bioniques? Où sont, nos néons? Où sont nos vêtements stylés, nos voitures qui volent, nos skateboards qui volent? Non, on n'a rien. On a juste, le Golf qui te fait des tumeurs au fion, quoi. Donc Bah, c'est pas mal. ouais, mais bon, elle brille même pas dans le noir. Genre dans Mad Max, il dessine sur ses tumeurs, tu vois? Nous, on a même pas on a Des même petits pas des smileys. genre quand même, quand tu regardes Total Recall, les mecs sur Mars, il y a un gars, il a un bébé dans le ventre, il y en a un, il a vraiment une face de purée, enfin et puis les mecs ont l'air Alors sur la viables, donc phase de purée, par contre, franchement, c'est possible. Avec la carte kiwi peut-être. C'est peut-être c'est peut-être quitte à possible. vivre dans une dystopie, je veux mes modifications transhumanisme. Voilà. Je veux le Maxi Baiser 3000. Ouais et puis genre voilà, il y a pas, plusieurs nibards, des tailles de pénis variables, enfin il y a plein de trucs Ouais. ou qui sont complètement hors de notre portée et du coup donc ce que nous disait Janco, c'est: «Choisissez où est-ce qu'on dépense ces 600 milliards de tonnes» et ben, on les dépense dans malgré l'explosion de la fusée, le projet SpaceX a fait énormément de progrès. C'est à 20 minutes, c'est donc ce qui est marrant, c'est que c'est le journal 20 minutes science. Donc on voit que les mecs quand même, c'est un peu dur moralement, il faut rassurer. C'est genre: «Non mais là ça a pété cette fois». Déjà, mais voilà, c'est quand même, on a progressé. Bah non, mais Elon en fait, c'est juste que le type, il veut faire des trucs qui sont, physiquement difficiles. Bon, on peut lui reconnaître qu'il a fait avancer la conquête spatiale comparé à avant. Mais quand tu écoutes quand même les types, qui s'y connaissent sur la question, ils disent: «Bah Elon, il en dit des trucs, hein». Il en dit des choses, hein, Elon, hein, mais ça va pas se faire, hein. Hein, genre, joueur du grenier lui-même, qui pourtant adore, Elon Musk, c'est la flopéra la plus longue de l'histoire de l'humanité. ah Ouais, ouais, c'est surtout le Nepo Baby le plus forceur de tous. Surtout le même pas né Nepo déjà. Baby le plus forceur de C'est tous, quoi quoi. Nepo Baby? C'est népotisme. Tu vois pas ce que c'est le népotisme? Est-ce que tu Vas-y, je non, vais j'ai du mal. Bah, grosso modo, moi, un terme que j'aime beaucoup, en fait, un terme que j'aime beaucoup parler, c'est par exemple, putain, c'est vraiment très blanc. C'est la question, par exemple, de est-ce que tu es artiste de deuxième génération, est-ce que tu es bourgeois, machin. Un Mmh, nepo baby, c'est pire. C'est-à-dire qu'un c'est une nepo dynastie. baby shirt. Attention, il y a une dimension où, bien sûr. Voilà, Hailey Bieber, par exemple, qui pose avec un t-shirt où il y a littéralement marqué Nepo Baby. Moi, ça me fait beaucoup rire. Les Nepo Babies, en gros, ce sont ces gens d'Hollywood qui viennent de familles très intégrées et qui sont bien placés. Du coup, en fait, ce sont des enfants de bourgeois, en fait. Mmh, Et le népotisme, grosso modo, c'est une idée qui, oui, j'accepte, c'est une politique adoptée par certains papes et qui consistait à favoriser systématiquement leur famille. Donc, en gros, mmh. c'est les bourgeois favorisent les bourgeois, en fait. OK, Et donc, c'est ça le OK. népotisme. Et les Nepo Babies, en fait, ce sont ces gens de bourgeois qui sont favorisés parce qu'ils sont bourgeois. Et moi, j'adore cette insulte. Et moi je comprends pas
qu'il y ait enfin, je comprends pas. En fait, je trouve que les raisons de la fascination pour Elon Musk, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes que celles pour Du Oussama coup, Hamar, ça en m'a fait. marre, ouais. Ouais. Tu vois? Clairement, C'est pas clairement. tant tu vois, c'est des types où tu te dis: «Mais Twitter, quel progrès!» Non, mais Twitter, c'est trop bien, frère. Là, j'ouvre ma Ouais, TL, ouais, mec, il y a des nichons de chats, chat furie qui partent, hein. 10 on chat, le combo, le Nichons de chat combo, furie, frère. ouais, c'est Mec, la règle, il faut rappeler, je vais vous expliquer un truc. En fait, c'est une tradition qui s'est fait entre utilisateurs et utilisatrices de Twitter. Elon Musk, en fait, deadname sa fille. Ça veut dire que la fille d'Elon a fait une transition. Elle a un ticket vodka, by the way. il y a peut-être une clave du Hamas, c'est possible. Il y a Du peut-être une base du Hamas. Hamas On dit dedans. le Hamas, bien sûr. Voilà, du Et, Hamas. et en fait, pour vous expliquer, Elon Musk, en fait, deadname sa fille. Ça veut dire que sa fille a fait une transition, elle a changé de nom, et en fait, Elon refuse de nommer sa fille comme elle s'appelle. Donc, par respect pour sa fille qui se fait deadname par Elon, on a tous décidé collectivement de deadname Twitter. Voilà. Et je pense que, en tant qu'activiste pour les luttes sociales, il est très important de deadname Twitter et de dire Twitter. Moi, je Voilà. je trouve que moi, je sais que j'utilise pas énormément Twitter, mais à chaque fois que je l'ouvre, je vois des gens qui arrêtent pas de dire qu'ils sont cons les uns les autres et qu'en fait, même des gens du camp que j'aime bien, en fait. Je vois juste des gens qui se gueulent dessus parce qu'ils trouvent que Ouais, les mais autres parce sont que, des immenses en fait, tarés. tu te rends pas compte à quel point c'est hilarant. C'est surtout pour ça. Bah, non, en fait, du coup, je pense que c'est un soft qui échoue profondément à faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire, permettre de la discussion et en fait, c'est tellement accepté que ce soit pas le cas, que les gens, ils trouvent ça trop bien. Mais moi, en fait, je trouve que, mine de rien, le projet qui était un peu un moment de créer des espaces de discussion virtuels, qui était capable d'un minimum d'émuler la réalité, un minimum de permettre de voilà et en fait, ils échouent complètement. Ils foutent des gens dans des bulles et ensuite, quand ils les foutent ensemble, ils se foutent sur la gueule. Enfin, franchement, là-dessus, il y a un mec que j'aime bien, un Français qui est vachement bien, qui passe des fois sur Thinkerview aussi, mais qui est vraiment intéressant, c'est Eric Sadin, qui parle vraiment de l'impact des technologies de nouvelles communication, etc.